Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, j'ai Jérémy qui est venu me rejoindre, qui est juste là. Salut à toi. Salut. Jérémy, bienvenue à l'atelier. Merci. Alors, explique-moi, qu'est-ce que tu nous as amené un petit peu aujourd'hui? Mon petit 90 Vidalo pour la piste. Ouais. Alors, petite config un peu sympa, hein, 90 WR. Alors raconte-moi un petit peu toutes les pièces que tu as là-dessus. Le 90 WR Ouais. avec son vibrequin Vidalo. L'allumage PVL Stage 6 avec un clapet V-Force 3 de 85 CR. Ouais. Et la pipe Stage 6. Carbu 34 Sunward et un TXT V21. TXT V21, ok, donc normalement un combo qui va pas mal. Et embrayage 6 disques également, 6 disques KRM. Bougie que tu as là-dessus, c'est quoi? Une BR10EG. BR10EG, ok, bon, on verra. Je pense que là-dessus, on pourra aller voir un petit peu ce qui se passe aussi. Donc, tu l'auras compris, hein, Jérémy est venu là donc, pour faire régler son moteur de piste. Donc, moteur qui a été assemblé par ton cousin, Kylian, que je connais bien aussi. Donc, pour une fois que ça vient d'une personne que je connais, et je sais que le travail a été bien fait pour le coup, donc c'est plutôt cool. Je sais que normalement, je ne devrais pas être embêté, en tout cas, dû à la mécanique. Ça, c'est déjà un bon point, ça change un petit peu. Bon, bah écoute, on va attaquer hein, tout de suite. Quoi dire de plus hein, là-dessus? Rien, hein. Tout est propre, tout est joli. Bon, les pièces anodisées orange, hein, moi j'aime beaucoup, c'est plutôt sympa. On voit hein, donc la petite pipe Stage 6. Alors bon, ça j'espère qu'elle va pas trop nous embêter, on verra. Malheureusement, c'est des pièces qui ont tendance à amener de l'émulsion hein, dans les carbus, donc bon, on verra bien. PVL Stage 6 également. Bon, ça c'est pareil, je suis pas trop fan. Pas forcément parce que c'est du Stage 6, mais parce qu'en termes de perf, encore une fois, le Bidalo est supérieur. Alors après, on peut très bien mettre un boîtier CDI Bidalo sur un PVL Stage 6, ça marche sans problème, ça marche comme un Bidalo d'ailleurs. Donc voilà, chacun ses choix. Toi, tu me disais que tu n'avais pas pu prendre le Bidalo parce qu'à l'époque, il était plus en stock. Ouais, il était en rupture. Ouais, il était en rupture de stock, ouais. Donc bon, à un moment, il faut faire aussi avec ce qu'il y a. Donc voilà. Bon, écoute, hein, pas plus. Je sais pas, non, de l'autre côté, il n'y a rien de particulier. Hop. Voilà, le petit obturateur, ah oui si c'est vrai, petit obturateur KRM rose et j'ai beaucoup aimé la cartouche rose également, très sympa, c'est la première fois que j'en vois une en vrai je crois. Et c'est vrai que bon en vidéo ça se voit pas beaucoup mais le rose anodisé est vraiment sympa. Et le pot TXT V21 ça c'est pareil, hein, c'est une chouette pièce, puis ça fonctionne plutôt pas mal aussi comme échappement donc plutôt bien. Allez, on y va tout de suite, hein. Donc moi là, réchauffage du moteur, toi tu me disais que c'était neuf, hein, ça avait pas trop roulé, tu as rodé ça un petit peu chez toi, mais voilà, peu, je vais finir un petit peu le rodage, c'est-à-dire que je vais y aller tranquillement hein, pendant 5-10 minutes à peu près, et puis ensuite, enjoy. Bon, je commence direct par lui enlever de l'avance. Je vais te montrer après hein, ce que ça donne dès le premier tir. Et voilà, j'ai l'impression que le moteur il a un petit peu de mal à être libre sur les hauts régimes, donc direct, voilà, je lui enlève de l'avance comme ça, je vois un petit peu ce qui se passe. Alors, je te montre hein, déjà deux premières courbes.
Donc la toute première courbe que j'ai fait, c'était la courbe rouge. On est à 26,7 pour 13,9 de couple. Deuxième courbe, la courbe verte, hein, donc quand j'ai enlevé un peu d'avance, on est à 25,9 et 13,5 de couple. Donc tu vois, hein, je pensais que le moteur avait un chouïa trop d'avance, et pourtant en lui en enlevant, il prend pas forcément plus de régime et il perd partout sur toute la courbe. Donc là, ça va se compliquer un petit peu les choses déjà. Bon, je vais voir, hein, il faut que j'essaye, j'ai encore plein de petits trucs à tester, etc. J'en sais rien. Pour le moment, il faut que je prenne le temps de réfléchir, d'essayer 2-3 choses, et à partir de là, je pourrais aviser. Bon, je te refais quelques vues en cours de travail. Ça a été une belle galère jusque-là. Le moteur a été coincé, je comprenais pas pourquoi. J'avais beau faire tout ce que je voulais, il se passait quasiment rien en fait. Mais genre vraiment rien. J'ai appauvri en même temps, j'étais à 12 points de moins par rapport à la base. Le moteur il prenait pas plus de régime ni rien, enfin il n'y avait rien à faire. Et là je me suis dit bon écoute, il y a une chose qui me dérange le plus là-dedans, c'est le boîtier CDI hein, de l'allumage de Stage 6. Et donc j'ai dit écoute on va passer un bidalo que j'ai moi. Et bon, bah effectivement, hein, tout de suite, il s'est passé des choses et le moteur a commencé à avoir un comportement normal en fait. Voilà. Donc d'entrée de jeu, quand je lui ai mis l'allumage, bon, j'ai commencé assez bas en calage, donc il n'y avait pas du tout de puissance. Tac, je lui ai remis un petit peu d'avance, ça a remonté déjà. Et là, donc, hop, automatiquement, j'ai commencé à vraiment entendre ma carbe, etc. Donc là, il était rendu un peu pauvre, donc tac, je lui remets du gicleur. Etc., etc. Après, une petite cale dans l'échappement, j'ai remis une petite cale de 5 parce que bon, il allait vraiment chercher loin quand même en régime pour le coup. Donc là, tac, il est revenu. Et puis, bon, bah, je te montre un petit peu où on en est là à l'instant T. Donc tu vois, on a commencé, on avait la courbe rouge. À un moment, on a eu la courbe verte, hein, ça descendait, mais il se passait pas grand chose. Et donc là, maintenant, hein, avec le PVL Bidalo, enfin avec le boîtier CDI Bidalo, hein, plus la cale de 5 et la bonne carbe, donc là, on a la courbe blanche. Tu vois, hein, contrairement à tout à l'heure, hein, le comportement que moi j'aimais pas, c'était un pic de puissance et boum, une chute directe. Hein. Ça, pour rouler tout court ou pour faire de la piste, clairement, c'est antiproductif. Là maintenant, avec le PVL Bidalo, hein, on a une courbe qui est très ronde avec une chute qui arrive doucement. Et ça, c'est super cool parce que quand tu es là et que tu passes ta vitesse, si tu as besoin d'emmener plus loin ton rapport dans un virage, eh ben, tu peux le faire, le moteur il va l'accepter. Donc voilà où ça en est pour le moment. Donc là, on est à 26,4 et 14,4. Alors, je te remontre ça. Hein. On avait au tout départ 26,7, 13,9. Là, on a 26,4, 14,4 de couple. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Donc maintenant, on va voir ce qu'on va essayer. Il y a des petites choses que je pourrais faire encore, en l'occurrence la pipe d'admission. Mais Jérémy me disait que voilà, déjà là, avec cette pipe-là, qui pour le coup a la bonne inclinaison, le carbu est bien sur le côté, ça c'est cool. Mais au niveau du passage du filtre à air, hein, ça tape facilement dans l'amortisseur. Je vais voir, je vais discuter, on va voir ensemble ce qu'on fait, hein, j'en sais rien. On va essayer ça et puis 2-3 autres choses encore, on va voir. Alors ça continue un petit peu sur l'avancée. Bon, rien de bien fou, hein, mais tu vois. On est passé de la courbe verte à la courbe jaune. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, j'ai monté un pot KRM 90-100 dessus. Alors, j'en vois déjà arriver hein, dans les commentaires, ouais, gna gna, KRM et compagnie. Enfin non, là, pour le coup, le TXT, hein, j'ai toujours dit, c'est un très bon échappement. Par contre, il est quand même un peu plus destiné à du 100 cm3 qu'à du 90, et je pense que ça y fait aussi. Donc on prend encore un petit peu plus. Hein, en puissance, on est identique, hein, 26,4, 26,4 pour les deux, tu vois. Juste là, 26,4 en vert avec le TXT, 26,4 avec le KRM. Par contre, on a 14,6 de couple avec le KRM, 14,4 avec le TXT. Maintenant, c'était vraiment pour faire le test, hein, parce que donc Jérémy me disait qu'il ne voulait pas forcément changer de pot, ce que je conçois complètement. Je vais essayer de continuer à bosser un petit peu sur le TXT, voir si je peux le rallonger, mais j'ai peur que pour le coup, celui-ci, il se mette vraiment à planter en le rallongeant encore un peu. Bon, on va voir en tout cas, encore pas mal de tests à faire, et puis c'est ça qui est intéressant. Ça y est les amis, j'arrive sur le score final. Alors je te montre ça un petit peu. Hop, donc je suis revenu sur le pot TXT, hein, comme Jérémy voulait le conserver. J'ai continué à bosser un peu. Bon, comme je m'y attendais, hein, en le rallongeant. Donc on avait encore du gain, c'était à prévoir. Par contre, voilà, il se mettait pour le coup, lui, à couper beaucoup plus tôt. Aussi bizarre que ça puisse paraître, hein, des fois, voilà, c'est la dure loi des échappements, malheureusement.
Donc tu vois, hein, je te l'ai quand même laissé d'afficher hein, la courbe orange. Hein, c'était vraiment histoire de sortir le chiffre pour sortir le chiffre, hein, pour te montrer un petit peu. Parce que tu vois, on est monté à 27,1 et 14,9 de couple. Par contre, bah, clairement, la orange, tu vois, elle chute ici. Quand la blanche, elle, est beaucoup plus ronde dans sa globalité. Hein, tu vois, le pic là, la orange te fait un pic de puissance. La blanche, on a quand même une puissance qui est un peu plus lisse sur le haut. Et surtout, elle va chercher un peu plus loin, elle est un peu plus ronde. Clairement, la courbe blanche, c'est la dernière, celle que je vais valider sur le moteur. Hein, on est à 26,3 et 14,5 de couple. Ça, je te le dis, ça va plus vite que ça. C'est clair et net. Et ça, c'est plus agréable à utiliser que ça. Voilà, maintenant, je pense que ça peut être un peu difficile à comprendre hein, pour certains, la notion de ne pas valider la perf maxi, etc. C'est pas forcément parce que tu as plus de chevaux que les autres que tu roules plus vite. Non, ce qu'il faut voir vraiment dans la globalité, en fait, c'est la forme de la courbe. La façon dont tu utilises ton moteur aussi, parce que ça y fait beaucoup, et là en l'occurrence hein, c'est pour faire de la piste, donc avoir un moteur qui ait une plage de puissance qui va loin, en fait ça fait ce qu'on appelle un moteur élastique. Hein. Et mine de rien, faut toujours penser quand tu es dans les virages hein, sur un filet de gaz ou quoi que ce soit, des fois tu es dans l'incapacité de pouvoir rentrer un rapport de plus, ou des fois le fait de devoir passer une vitesse au-dessus, ça te fait perdre du temps aussi. Et là, c'est là qu'est tout l'intérêt d'avoir un moteur avec une courbe bien ronde comme ça qui t'emmène plus loin, c'est que là, tu remets de la sauce et ça t'emmène plus loin sans avoir passé un rapport. Voilà, c'est des petites choses un peu particulières. Hein. Je pense que ce ne sera pas forcément facilement compréhensible pour tout le monde. En tout cas, voilà, j'essaie de t'expliquer ça du mieux possible. Donc, toujours est-il que moi, voilà, je valide le moteur hein, tel qu'il est là, donc à 26,3. Histoire de te faire du ménage, je vais renlever la orange, je vais renlever la verte. Et donc là, on a le moteur à l'arrivée avec la courbe rouge hein, et le moteur tel qu'il est maintenant ce soir en fin de journée avec la courbe blanche. Donc ça, c'est quand même sympa, ça fait un petit gain qui est plutôt intéressant. Hein. On a pris plus d'un cheval sur toute la courbe. Bon, on a perdu un petit peu en puissance maxi. Par contre, bon, le couple maxi, il a clairement augmenté et surtout l'utilisabilité du moteur est vraiment meilleure, quoi. Autre petite particularité hein, que j'ai oublié d'ajouter, l'intérêt aussi hein, d'avoir une courbe ronde comme ça. Faut pas oublier que là on est donc sur le banc d'essai, on est carburé pile poil à la perfection. Ce sont je dirais des paramètres qui sont difficilement applicables au sol. Tu peux le faire, tu peux y arriver, hein, mais on joue toujours avec la limite et la limite des fois elle tient à pas grand chose. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle la limite d'ailleurs. Donc faut pas oublier que là, Jérémy va rouler certainement avec un gicleur un petit peu plus gros que ce qu'on a là, par sécurité. Forcément, dès que tu montes un peu ton gicleur, hein, le régime maxi, eh ben, il a tendance à chuter. Hein, tu prends toujours un petit peu moins de tours avec un gicleur un peu plus gros. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir un truc qui est rond, hein, parce que si tu encore une fois, si tu as une courbe qui fait un pic comme ça et puis qui chute très tôt, bah là quand tu vas le sécuriser en mettant un gicleur un peu plus gros, tu vas l'amputer encore plus. Tu te retrouves avec un truc qui n'est pas du tout agréable à rouler, quoi. Jérémy, conclusion? Ah, très bonne courbe. Hein. Ça te plaît? À l'arrivée, ouais, ouais. Ça monte bien droit, ça reste bien au régime, et puis bah, ça chute pas trop, Ouais, c'est pas pas trop mal. bas. Hein. Ouais, je trouve que ça fait un truc un peu sympa, ouais. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué, hein, comme je t'expliquais, avec les 90 et 96 et 70 Ouais, WR de ouais. prendre du régime, ça a toujours été un peu compliqué, je trouve. Ouais, puis là, pour du stock, Ouais, c'est vrai ça qu'on est fait en le plus, taf, on hein, est sur un franchement. truc 100% stock, Ouais. monté tel que la notice, voilà, il y a que les carters qui ont été préparés et basta, quoi. Donc non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, merci à toi, Merci à toi hein. aussi. Et puis, comme d'hab, hein, les amis, hein, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, etc., etc. Tu connais la chanson. Allez, ciao!